Bonjour à toutes et à tous. Alors on entend tout et n'importe quoi sur la résidence fiscale. Concrètement, c'est quoi la résidence fiscale? John, si vous pouvez nous apporter une réponse. Bonjour Thierry Burtin. La résidence fiscale est le pays dans lequel une personne est considérée comme ayant son centre principal d'intérêt personnel et économique. C'est ce pays qui a le droit d'imposer l'ensemble de vos revenus mondiaux. Ce n'est pas un choix libre. Ce sont des critères objectifs qui permettent à une administration fiscale de décider où vous êtes résident. Oui, tout à fait. Alors quels sont les critères principaux utilisés pour déterminer cette fameuse résidence fiscale? Les critères les plus utilisés sont le lieu où vous vivez la majorité de l'année, le lieu de votre activité professionnelle, le lieu où se trouve votre foyer familial et le pays où sont situés vos intérêts économiques principaux. Un seul de ces critères peut parfois suffire à établir une résidence fiscale. Alors pourquoi autant d'expatriés font des erreurs avec la résidence fiscale? Parce que beaucoup pensent qu'il suffit de partir vivre à l'étranger pour ne plus être imposable dans leur pays d'origine. En réalité, si votre famille, votre travail ou vos revenus restent dans votre pays de départ, l'administration fiscale peut continuer à vous considérer comme résident. C'est l'erreur la plus fréquente. Alors John, est-ce qu'on peut être résident fiscal dans deux pays en même temps? Oui, ce sont les conventions fiscales internationales qui permettent de déterminer quel pays a le droit d'imposer en priorité. Mais cela demande une analyse précise, car chaque convention fonctionne différemment. D'ailleurs, John, pour tous ceux qui souhaitent approfondir, eh bien, un dossier PDF gratuit est disponible en description. Et est-ce qu'il existe un pays idéal pour réduire légalement ses impôts? Il n'existe pas de pays idéal pour tout le monde. Il existe seulement des solutions adaptées à chaque situation. Le bon pays dépend toujours de votre situation familiale, de vos revenus, de votre patrimoine et de vos projets à moyen et long terme. Alors John, quel est le principal risque quand on se trompe de résidence fiscale? Le principal risque est le redressement fiscal. Cela peut entraîner des rappels d'impôts, des pénalités et parfois une double imposition temporaire. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les critères de résidence fiscale et de s'assurer que votre situation est conforme avant de s'expatrier ou de changer de pays. Merci à vous. Bon, en tout cas, merci beaucoup John de nous avoir permis de faire cette émission et pour vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker pour soutenir notre travail et surtout de laisser vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. En tout cas, à très bientôt pour une nouvelle analyse internationale. Et bien entendu, les informations qui sont présentées sont générales et à but pédagogique. Elle ne constitue ni un conseil fiscal, ni un conseil juridique personnalisé. Et pour toute situation individuelle, eh bien, il est indispensable de consulter un professionnel qualifié. Et vous trouverez un résumé de tous les points qui viennent d'être évoqués dans un dossier PDF gratuit qui est disponible en lien sous la vidéo.